Salut à tous, c'est Ximo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo React. Voilà, dites-moi si vous aimez bien les vidéos React. Moi je trouve ça marrant parce que c'est détente, voilà. Aujourd'hui on va réagir à Léo Succulent, j'adore ce mec, c'est un génie, il est trop drôle. Donc on va l'écouter, moi je vais me faire foutre, voilà, je me tais et on écoute parce que ce mec est vraiment trop drôle. C'est parti les gars. Je vais quand même mettre pause des fois parce que c'est une vidéo React, mais vas-y, c'est parti. Je vous ai déjà parlé de mes chats, et, à part quand ils caquent par terre, un chat ça demande pas beaucoup d'entretien. Déjà, il est du sud, il cague par terre. Et ben dans la maison où j'ai grandi, on avait un autre animal qui demandait encore moins d'entretien, la poule. Les poules c'est génial, tu leur donnes des graines et en échange elles te produisent un œuf par jour, comme par magie, c'est limite des distributeurs, ça me tue. J'avoue, ça c'est bien ça, j'hésite à en prendre parce que ça pourrait être drôle. Mais j'ai déjà un chien, j'ai des tortues et tout. Je verrai, mais je pense pas que j'en prenne, peut-être. Je vous tiens au courant, c'est YouTube, c'est mon métier. Yo, j'ai besoin d'un œuf. Ah bah c'était rapide hein. Bon après elles ont un cooldown, mais un œuf par jour, quand t'as 5 poules, ça fait 5 œufs par jour les gars. Je peux te dire qu'on en bouffait des protéines dans la famille, hein, même le chaton. Ah ouais, chaud. Miaou. Les poules c'est pratique, mais par contre, faut que je précise un truc, c'est pas les animaux les plus intelligents, hein. Suffit de les regarder dans leurs yeux et tu sais de suite que derrière leurs pupilles, c'est le vide abyssal. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pouvait se passer dans la tête de quelqu'un? C'est nul ici. Alors oui, c'est con. Sur l'échelle des QI, c'est entre l'huître et le concombre de mer. Mais tu peux quand même leur apprendre des trucs. Faut juste savoir les convaincre. Par exemple, quand j'habitais à la campagne, la journée, on les laissait dehors dans le jardin pour qu'elles se dégourdissent un peu les gambas. Et puis pour qu'elles puissent manger des insectes et les vers de terre du jardin. Elles adorent ça. C'est très délicieuse. Et le soir, quand la nuit tombait, on les faisait rentrer au poulailler. Au bercail pour les intimes. Au début, elles voulaient évidemment pas rentrer parce qu'elles savaient pas que la nuit, il y avait des renards qui checkaient toutes les maisons pour voir s'il y avait pas un truc à se mettre sous la dent. Pour info, on s'est déjà fait manger plusieurs fois toutes nos poules par des animaux sauvages qui avaient creusé des tunnels sous le grillage. Bon, voilà. Alors pour les rentrer, tu tends les bras et tu fais exactement comme la typose et d'un coup elles écoutent. Pour les poules, ça doit être un signe de puissance, c'est sûr. Allez les poulets, faut rentrer, sinon vous allez finir en KFC pour renard là. Ah, vas-y, veux quoi celui-là? Je bouge pas d'ici, tu vas faire quoi? Oh là là, c'est Dieu, maître, je vous écoute. Oh, je vais faire pareil avec mon lien. Je pense pas que ça marche. On va essayer tout de suite. Angie? Attendez, je descends, voilà. De mon studio, c'est faux, c'est pas un studio, c'est une chambre, parce que je suis pauvre. Angie? Attendez, je fais la typose. Vous me verrez pas, il n'y a pas de face reveal, vous inquiétez pas. Angie? Va à ta place. Non, suis-moi. Angie, non. Angie. C'est bien. Angie, viens. Suis-moi. En vrai, ça marche un petit peu, hein. Mais c'est parce qu'elle m'aime bien, donc elle me suit partout. Et surtout que je lui ai dit de me suivre. Allez. Ciao, ma poule. Moi, je vais tourner ma vidéo, Angie. J'ai pas que ça à faire, tu vois. Ordre, Seigneur succulent, que la force soit avec vous. Du coup, après quelques fois où je l'ai rentré moi-même, et ben dès que le soleil commençait à se coucher, elle rentrait toute seule dans le poulailler, comme des grandes. C'était marrant, on avait l'impression de voir des Oh, comme des grandes. Ouais, c'était les 7 nains. Il va dire ça, je suis sûr. qui rentraient de la mine après une grosse journée de taf. Ok, non, je suis nul. Ça pour dire, on peut leur apprendre plein de trucs, suffit de savoir les motiver. Nous, les nôtres par exemple, on peut les siffler comme des chiens. Genre vraiment, littéralement. N'importe quand dans la journée et n'importe où dans le jardin, si on siffle comme ça, eh ben elle rapplique en courant. En fait, c'est parce que dès qu'on siffle comme ça, elles savent qu'on va leur donner à manger tous nos restes qu'on n'a pas mangé au repas précédent. Genre les croûtes de fromage, des épluchures, du pain. Je sais pas vous, parce que lui il parle de poule, moi je parle de chien, j'ai pas de poule. Mais ma chienne, elle est trop gourmande. Elle bouffe tout ce qui passe sous son nez. Un jour je vais faire un test, tu vois sur les réseaux et tout, les trucs qui... Les animaux, on leur donne du citron, ils aiment pas ça, tu sais. Et bah moi, je lui ai donné du citron, elle la graille. Comment elle fait? Elle mange tout. C'est un truc de ouf. Bon, continue. Parce que ma vie, on en a rien à foutre. On est là pour les... Jure. Oui, c'est des poubelles de table, oui. Mais elles adorent ça, qu'est-ce que je te dise? Je te jure, dès qu'on siffle, elles accourent comme des zombies, les gars. Par contre, faut pas siffler pour rien, parce que sinon... Attendez. Je viens de voir un détail. Regardez. Vous voyez ce truc-là?
Et ben il y aura marqué Ximo dessus et il sera dans ma chambre bientôt si vous vous abonnez. Abonnez-vous s'il vous plaît. Et likez aussi. Merci à vous. Je pense qu'elle se vénère. Oui. Bon, après, faut pas C'est qu'elle fasse genre que trop ça. les malines non plus, parce que sinon, on les... Ah bah oui, les gars, entre la poule et le poulet rôti, hein, il y a une étape intermédiaire. Hein. Eh oui, étonnant, non? Pour moi, c'est normal que les poules qui vieillissent passent à la Étonnant, casserole, mais- parce que c'est comme ça depuis que je suis né, en fait. C'est le cycle de la vie. Par contre, quand on était gamin, mon père les a jamais tués devant nous. Voilà, je tiens à le préciser. Du coup, pour tuer le poulet... Non, je rigole. Pour qu'il claque, tu fais une petite entaille de leur cou. Moi j'ai déjà assisté à des mecs qui tuaient les poulets. Parce que bah ils faisaient du poulet, enfin voilà quoi. C'était des artisans et tout. Et voilà quoi. Ça fait mal au cœur. Mais bon, pas grave. Après, tu les pends par les pieds pour que ça se vide de leur sang. Ok. Mais quand ils se vident de leur sang, bah, ils sont mortes, hein. Et avec un petit couteau, tu leur plantes dans le cou. Doucement, pour pas que... Je veux dire pour pas qu'elles souffrent, mais ça fait mal un couteau dans le cou. Au bout d'un moment, il y a tous les muscles qui se relâchent, et du coup, le corps s'agite dans tous les sens d'un coup sans prévenir pendant 1 à 2 secondes. Oui, ça c'est vrai. En gros, une fois qu'elles étaient mortes, on les pendait par les pieds sur une espèce de truc où elles étaient toutes à côté. Et tu voyais avec les nerfs, elles bougeaient encore. C'était trop bizarre. Il y en a même une qui a couru vers moi avec le cou en sang. Voilà. Petit détail de ma vie. J'ai eu très peur, j'ai couru. Très vite. Tu sais jamais quand ça va arriver. Le truc, c'est un screamer. C'est la vérité. Moi, là, je vous jure, j'ai une poule, elle a couru vers moi. Vous imaginez une poule avec le cou à moitié décapité qui vous court après? Ça fait peur. Vu encore une fois, quand j'étais gamin, je suis passé à côté d'elle pour aller pisser comme à mon habitude dans le champ du voisin. Ben alors, C'est t'as exact. flippé? Ah ben j'étais trop C'est exactement ce qui m'est arrivé. traumatisé. Maintenant, c'est à votre tour. Hein. Je partage sur cette chaîne YouTube, moi. C'est succulent. C'est succulent. Allez, on s'en fait une deuxième. C'est succulent. Laquelle on peut faire? Celle-là. Ah non, elle est un peu courte. Précédemment, dans l'histoire de comment j'ai commencé la muscu. Au même moment, j'ai revu un pote que j'avais pas vu depuis le collège. Ah, celle-là. Avant de devenir youtubeur, Avant de devenir youtubeur, moi, j'étais rien. C'est la vérité en plus. j'ai fait beaucoup de tafs différents. Jardinier, maçon, employé de bureau, l'esclave dans les supermarchés qui ramasse les habits que les grosses daronnes jettent par terre pendant les soldes. Bonjour mesdames, est-ce que vous pouvez remettre à leur place les vêtements que vous ne prenez pas au lieu de les jeter par terre, s'il vous plaît? Allez, côté mort, toi. Ça, c'est pas très citoyen, Gisèle. Aujourd'hui, ça va pas se passer comme ça. Aujourd'hui, je vais insulter des mères. Et encore quelques autres tafs. Moi, ouais, avant YouTube, j'étais... je faisais rien. C'est même pas un travail pour moi, YouTube, c'est un plaisir. En fait. Bref, je possède un éventail de compétences incroyables à mon actif. Mais ce que j'ai fait le plus longtemps, c'était de travailler à Curber Bing. Et pas du tout à une autre chaîne de fast-food très connue, hein. Merde. Si comme moi, vous êtes toujours demandé comment ça se passait derrière la porte des employés, je vais vous raconter mon expérience. Je distribue toujours mes CV en main propre. Quand je donnais mon CV à la caissière, il y avait littéralement le directeur régional de la chaîne juste derrière moi. Je lui ai donné mon CV en main propre et le lendemain, je taffais là-bas. This is Elon Musk. Et là, vous vous dites sûrement comme moi à l'époque, c'est une très grande chaîne de niveau mondial. Ils ont les moyens. Ils vont sûrement prendre le temps de bien me former. Et ben, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu une super formation, j'ai tout appris dans le calme et la joie de vivre. Ah, cette musique. Ta 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 ta. Ah. C'est un truc de ouf. Ils m'ont mis tout seul, alors que j'avais zéro expérience, pour gérer tous les snacks un samedi midi. Donc ça s'est passé plutôt comme ça. Discord. Je vais me faire démonétiser. Non. Ralapelos. Où sont ces putains de ralapelos? Sachant qu'en plus, l'écran qui te montre les commandes que t'es censé préparer était en anglais. Et en plus, les noms étaient abrégés. Je comprenais rien, le truc me parlait chinois. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute? Alors Léo, tout se passe bien? Ouais, nickel. Tout se passe bien. Je suis en train de passer un moment Nutella. Très bien.
Quand je vous dis que c'est un crack, ce mec il est trop drôle. Allez vous abonner à lui, je l'adore. À plus tard alors. À chaque commande, t'as un chrono qui part pour te montrer depuis combien de temps la commande a été passée. Le truc s'imprime tellement dans ton cerveau que dans mon lit, en essayant de dormir, je me revoyais en train de faire des burgers. On aurait dit une killcam le truc. Alors il prend le ketchup, la tomate, le steak. Mais il est trop rapide, c'est incroyable! Chaque année, ce resto faisait 8 millions d'euros de bénéfices. Ça fait beaucoup là, non? Mais ces gros rats nous faisaient quand même payer le repas. Enfin non, pardon, on payait 2 euros si et seulement si on prenait le petit menu. Si tu prenais autre chose, tu devais payer au max. Le rat, discret, prudent et très proche de l'homme. Mais gros, le petit menu, y a rien dedans, ça cale personne à part, je sais pas, moi, Kirikou. Et même moi, des fois, j'ai encore faim, mon rêve. Alors. Et du coup, c'est comme ça que j'ai mis en place la taxe succulente. Quand je taffais, à chaque fois que j'avais faim, je passais sous la table. Oh, c'est si... Je vais me faire démonétiser là. Oh. Wow. Non. En fait, je me faisais des burgers en cachette que je mangeais sous la table. Enfin, j'ai fait ça à ce qui paraît, hein. J'avais faim, merde. Quand je taffais là-bas, j'étais de fermeture. Ça veut dire que je taffais de 18h jusqu'à 2h du matin, en théorie. On finissait toujours vers 2h30. Chiant. 3h du matin. Mais alors, qu'est-ce qui fait que je sois resté si longtemps si ça payait pas beaucoup et que c'était un taf? Eh bien, la réponse est un peu élaborée, je sais pas si je vais pouvoir bien expliquer les meufs. Parce que dans ce genre de taf, il y a toujours plein d'étudiantes. Et en plus, comme elles étudient la journée et le soir elles travaillent, d'ailleurs, gros respect à toutes celles et ceux qui font ça, c'est incroyable, eh ben elles ont pas le temps d'avoir une vie sociale. Sachant qu'en plus, certaines viennent carrément d'une autre ville, et là c'est bingo mon ref. Mais bien sûr que je peux te faire visiter Toulouse, je connais plein de petits coins sympas, tu vas kiffer. J'aime faire du tourisme. Bon. Et bah voilà. Écoutez, cette vidéo donc touche à sa fin, voilà, sur cette belle image de voiture. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a rendu heureux, je viens de me cogner la main, j'ai très mal. J'espère que voilà, j'espère que je mets de la joie dans votre vie et que je mets des paillettes dans votre vie, tous les Kevin, voilà. Moi ça va être l'heure d'aller faire ma miniature et ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, abonnez-vous, c'est ciao.